Bonjour mes chers scorpions, voici les messages pour vous pour le mois de décembre. Je viens de voir que j'ai oublié de mettre le short qui correspondait à votre signe. Et pour vous, vous aviez l'as de coupe. Donc cette nouvelle lune venait vous faire prendre conscience qu'il y avait de nouveaux objectifs, de nouvelles possibilités qui allaient être plus en accord avec votre cœur. Donc quelque part, ça vous amène un peu à travailler à l'intérieur de vous et à lâcher prise. Parce que c'est vrai que le scorpion, une fois que vous êtes trahi, vous avez tendance à rester sur votre position. Donc cette pleine lune est venue travailler un peu ces dernières réticences de façon à ce que vous reconnectiez à votre cœur. Et il y avait de nouvelles possibilités, de nouveaux projets axés avec votre cœur qui allaient se mettre en place. Donc ne pas laisser passer les occasions. Pour vous, c'était. Alors, on va regarder. Oups. On a la fin de cycle qui vient de sauter. Alors, on regarde pour les scorpions. Nous avons... Ah, jalousie. Jalousie, perfidie, manipulation. Donc, c'est peut-être pour ça que cette lune vient essayer de vous sortir de certains engrenages, quelque part, de façon à ce que vous lâchiez un peu prise. Mais on voit que sur ce mois de décembre, ça risque de ne pas être tout à fait évident, parce qu'on voit des tensions, on voit de la jalousie, on voit de la méchanceté. Peut-être que par rapport à votre transformation, vos changements, ça dérange, et ça semble être ça, d'autant plus si vous avez de nouvelles opportunités. Donc, sachez les préserver, sachez les protéger, ces opportunités. Parce qu'on va voir que ça ne va pas être de tout repos. Alors, on va voir pour les scorpions. Nous avons les racines. Les racines, alors peut-être c'est une façon de vous positionner qui est là depuis très longtemps. C'est des habitudes. Allez voir dans le transgénérationnel votre positionnement. Les racines, il faut nettoyer. On vous dit que tout n'est pas entièrement de votre dû. Il y a des choses qui sont familiales, qui sont dans la psychogénéalogie. Et on vous demande peut-être de travailler. C'est peut-être pour ça que ces opportunités, vous avez du mal à repartir et à donner libre cours à votre créativité parce qu'il y a des réticences. Vous avez peur, vous êtes un peu en retrait. Et en plus, vous risquez d'attirer la jalousie, la convoitise. Donc, soyez vigilants. Travaillez au cœur des choses. Allez à l'intérieur voir ce qui vous bloque, tout ça, ce qui vous empêche de vous épanouir. Et surtout, ne vous retournez pas et n'ayez pas peur, même si de toute façon vous attirez la jalousie, ce n'est pas grave. On ne jalouse que ce que l'on a envie, donc vous êtes en position de force. Allez, pour les scorpions. Là, je ne comprends pas que le short ne soit pas passé, mais bon, c'est comme ça. Nous avons la tour et nous avons la reine de denier. Alors la tour nous montre des changements qui vont arriver, qui ne sont pas prévus, qui risquent de vous déstabiliser. On vous dit de garder que l'essentiel, hein, donc allez faire ce travail à l'intérieur de vous, gardez ce que l'essentiel qui peut être votre socle pour pouvoir avancer. La reine de denier, elle est un peu dans la contemplation. Faites un peu le tour de vos forces, de vos potentiels, de vos acquisitions. Redevenez cette reine de denier qui nous ramène dans une certaine maîtrise et qui vous ramène aussi à l'ici et maintenant, à être axé. Retrouvez cette stature. C'est bien aussi. C'est pas ce que je vais mettre en avant, mais bon. Donc, votre milieu du tirage, le milieu des tirages, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton est associé à la passion, ce sont des bâtons, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de luttes. Il y a eu beaucoup de luttes, il y a eu vraiment cette notion d'épuisement, vous êtes un peu sur le qui-vive, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise pour pleinement savourer. Alors, c'est peut-être ce qui ramène cette retenue. Le 7, ça ramène aussi des victoires. Donc, si vous lâchez prise, ayez confiance en vous, vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Début de mois, c'est pas possible, je les ai dans tous les sens. Je les ai tombés, mais
On a de nouveau l'impératrice, hein. Donc de nouveaux projets à venir, en gestation. 3, c'est la joie, c'est reprendre confiance et conscience de son potentiel. C'est associé à 9 d'épée. Le 9 d'épée montre que vous êtes un peu sur la phase négative, vous ne voyez que le négatif. On vous demande de lever la tête quelque part et voir qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Donc on va vous demander justement de travailler sur vos pensées, ces pensées qui sont limitantes et qui vous empêchent de pleinement vous expanser et de redevenir cette impératrice qui est décisionnaire, qui est pleine de projets, qui est quelque part qu'on bat, déjà dire, c'est pas très joli, mais qu'on envie. Donc n'ayez pas peur d'attirer la jalousie. 2 de coupe, ça nous parle d'association, ça nous parle d'une future rencontre qui va vous aider dans cette démarche. On a un as de coupe, on a vu qu'il y avait de nouveaux projets qui étaient en association avec le cœur, qui sont dans cette vibration. Alors peut-être une future rencontre. Alors au milieu de moi, on voit qu'il y a quand même... On est quand même dans une sorte de réticence et on a du mal à lâcher. Au milieu de moi, on voit qu'il y a des blessures. Ces blessures, elles sont là. Alors, est-ce que c'est ravivé par cette rencontre, par cette association, voire ce manque, et qui fait que, bon, par rapport à toutes les batailles que vous avez dû mener, vous êtes un peu sur le qui-vive. Et voire un peu figé sur vos positions, parce que le 4 de Pentacle nous ramène dans cette position. Donc, ça voudrait dire que vous êtes figé dans une façon de vous comporter et vous avez du mal à lâcher. Vous avez du mal à lâcher, donc voir vos opportunités. Vous avez du mal à travailler au fond de vous pour justement laisser émerger ces nouveaux projets et cette impératrice. Vous êtes un peu en mode passé et voilà, c'est tout à fait ça. Vous êtes focus sur ce que vous n'avez plus, sur vos blessures et vous oubliez que de toute façon, la vie c'est une impermanence, c'est des choses qui vont bouger. Fin de mois, ça bouge un peu plus. La transformation, enfin. Cette fin d'année, il y a la transformation, il y a la renaissance. Vous allez partir sur un nouveau cycle. Alors, on regarde. On a de tout, mais surtout des épées. Il me semble, ouais. Vous avez quand même pas mal d'épées, donc il va falloir que vous arriviez à maîtriser vos pensées. Alors, l'as d'épée, renouveau, nouveau départ. On a quand même 2 as qui nous montrent des nouveaux départs. Hein. Là, vous êtes dans la maîtrise, vous allez récupérer la maîtrise du cœur et là c'est la maîtrise de vos pensées. Nouveaux objectifs, nouveaux projets qui viennent renforcer un peu cette impératrice. 5 d'épée, on vous dit essayez de vous d'aller vers des projets qui vous portent vraiment, qui sont en accord avec vous. A priori vous êtes construit, vous êtes allé dans certaines voies peut-être par reproduction, d'où le transgénérationnel, ou pour essayer de montrer que, mais qui ça vous correspondait pas vraiment. Vous allez laisser cette notion un peu de paraître de côté pour renaître à vous et renaître à quelque chose de beaucoup plus essentiel à vous, parce que ça va vous ressembler. Alors on a l'impératrice qui est là, on a 2, 3 qui se suivent, hein. Donc là l'impératrice, le côté positif et on maîtrise. Le 3 d'épée, qui là on est un peu en mode défaitiste, hein. Donc l'impératrice va vous aider justement à essayer de passer le cap sur toutes ces blessures et sur ces échecs, pour reprendre les commandes et pouvoir partir dans ces nouveaux projets. 9 d'épée, on vous dit arrêtez de tourner un peu autour de vous, mais on voit que quand même toute cette ligne, elle est quand même assez intérieure. 9 d'épée, on est focus sur ce qu'on n'a pas eu, on ne regarde pas ce qui se passe autour de nous. Là, on est un peu sur le qui-vive, prêt à en découdre parce qu'on se dit qu'on va être attaqué. Et là, on commence à s'apercevoir que finalement, peut-être qu'on est parti sur certaines routes qui ne nous correspondaient pas et que ces routes et ces victoires sont plutôt amères. Là, nouvelle rencontre, association. Attention à ne pas rester figé sur ses positions, c'est-à-dire s'il y a eu des échecs, ne pas dire que forcément ça va être un échec. Lâchez prise, on vous demande de vous reconnecter à quelque part la magie de la vie. Et là, il y a la transformation ultime qui arrive, les changements. Alors, on va voir qu'est-ce qui va nous éclairer sur cette impératrice. Impératrice, on a quoi? On a le 3 de bâton qui nous parle de rêve. On a des 3, hein, on a vraiment des 3 qui ramènent quand même à la joie. Hein. 3 de bâton, le rêve, la festoyer, faire des vœux, espérer, retrouver l'espoir. Avec un
4 d'épée qui nous parle quelque part que vous êtes un peu... il y a cette notion d'être figé, d'être un peu désabusé avec cette histoire de 4 d'épée. Et il y a quelque chose, ouais, il y a quand même 2 cartes. Les 2 4 sont des cartes qui sont assez lourdes. Elles montrent que c'est figé. Et on finit avec un 5 de denier. Donc l'espoir est là, de façon à se reconnecter à cette impératrice, de façon à vous dire gardez courage, même si pour le moment ben, rien n'est vraiment mis en place et que vous êtes plutôt dans une période qui n'est pas très guéguée. Même si ça semble figé, à un moment il y a une éclaircie qui va arriver. Donc gardez l'espoir et vous allez retrouver ce statut d'impératrice avec ses projets et ses nouvelles envies. Donc on a la mort. La mort. Sur la mort, on nous demande de trouver l'équilibre avec ce 2 de denier. Savoir exactement ce qu'on veut, être à sa bonne place pour ce nouveau démarrage. Il y a un cavalier de coupe. On vous demande quand même pas mal de vous reconnecter à votre cœur. C'est peut-être vous. Remettez-vous en route en vous reconnectant à votre cœur, à cette vibration. Vous allez voir ce qui vous porte, ce qui vous apporte et ce qui va vous nourrir. Et on a un as de coupe. Donc, il y a vraiment un recommencement, il y a vraiment un redémarrage au niveau du cœur. Et peut-être, par rapport à ces opportunités, c'est vraiment croire à nouveau, espérer à nouveau, faire confiance, se faire confiance pour essayer de partir dans cette nouvelle voie, dans ces nouvelles opportunités qui vont être en vibration avec le cœur, donc elles vont être beaucoup plus nourrissantes. Alors, on va voir début 2024, ce que ça nous dit. On a quand même, on a 3 as quand même, hein. Avec des 3, on a 3 aussi. On vous ramène quand même à la joie, au nouveau départ, croire en vous. Alors, sur 2024, nous avons quoi? Ben, nous avons le monde qui s'ouvre et qui s'offre à vous. Avec le diable, attention à ne pas être trop dans la matérialité, trop dans les plaisirs, trop dans les addictions. Attention, hein, le monde s'offre à vous, mais il va s'ouvrir comme vous allez vous positionner. Si vous restez avec ces travers, entre guillemets, peut-être que le monde ne sera pas aussi réjouissant que ça. On a le jugement, vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est une renaissance, on l'a vu, hein, c'est fin pour renaître. Et on a l'étoile, vous êtes guidé. Donc, si vous acceptez cette transformation, si vous acceptez vraiment de vous reconnecter à cette vibration qui va vous nourrir, vous allez être guidé. Il y a l'étoile, vous êtes protégé. C'est un changement qui va être vraiment en harmonie avec ce que vous voulez. D'où ce gros nettoyage sur décembre, de façon à faire un reset et table rase sur le passé. Et même si ça doit déranger, ça fait rien. C'est pour vous que vous œuvrez. Osez y croire, osez avancer. Il y a vraiment cette notion de se faire confiance. Là, le jugement, c'est vraiment renaître à soi. Renaître à soi, en plus, en haut, on a un ange qui fait de la musique. Donc, quelque part, il vous chante vos louanges. On voit les personnages, tous les personnages sont nus. Donc, les personnages sont nus, ça veut dire que quelque part, ils n'ont plus peur. Ils sont prêts. Ils ont confiance en eux, ils ont confiance en leur destinée. Donc, redevenez maître un peu de cela, de façon à pouvoir vous ouvrir à ces nouveaux changements et à ce nouveau chapitre. Donc là, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres, profitez de ce travail intérieur de façon à pouvoir renaître à vous pour 2024 et aller vers de nouvelles aventures. Je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis rendez-vous en 2024. Ciao, ciao.